Coucou, 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 comment tu vas bien? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, hein. Hein, c'est vrai, hein. Bah oui, c'est normal. Bah écoute, c'était les vacances, voilà, et puis il n'y a pas grand-chose à dire, hein, donc voilà. C'est pour ça. Je suis pas revenu souvent, voilà. Bon, hein, on s'en fout. Le principal, c'est qu'on se voit aujourd'hui, hein. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes vacances, ou que tu y es encore peut-être, hein. Et puis, moi, ça y est, c'est bientôt fini, hein. C'est mes 2 derniers jours, là, ça y est. Mais bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres, voilà. Si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que j'ai des petits trucs à te montrer. À la tienne. Ouais, parce qu'en fait, j'ai commandé des petits trucs qui sont arrivés il y a 2 3 jours. J'ai commandé l'Expromizer, l'Expromizer, voilà, l'Expromizer V2. Le V2. Alors il y avait eu le V1, le V1.2. Alors attends, bouge pas, je vais te montrer. Le V1. Ah. Pas propre. Ouais, le drip tip il est pas très propre, hein. Il faut que je le nettoie, hein. C'est pas grave, je vais nettoyer ça après. Donc le V1. Alors là, oui, il est avec le, tu sais, le tank Pyrex, hein. Ouais, parce que je t'expliquerai après, ça va durer 2 secondes. Après, il y a eu le V1.2. Alors très franchement, mais vraiment très franchement, on a eu beau m'expliquer, j'ai pas vraiment compris la différence qu'il y avait entre le V1 et le V1.2. En même temps, je m'en fous, il fonctionne très très bien, hein. Voilà. Et maintenant, nous avons... Il y a plein de trucs dans la boîte. Le point 2, le 2.0, pardon, le V2, je dis n'importe quoi, hein. Donc le V2. Alors, on en a plein des Expromizer, mais ce que je t'ai montré là, c'est les setups de ma chère et tendre. Elle ne jure plus que par les Expromizer. Je lui ai fait tester plein de trucs, hein. Ça a commencé par les Typhoon GT. Bon, c'est vrai, c'était pas des originaux, j'avoue, ok, mais à culpa, j'avoue, je plaide coupable. On a testé ça, ça a marché un certain temps, jusqu'au jour où ça marchait plus, je sais pas pourquoi. Bon, en même temps, c'est peut-être normal, c'était pas des vrais. Alors elle en avait marre, hein, ça allait pas, ça fuit, ça sent cramer, nanana. Et un jour, on a découvert l'Expromizer. Et là, du coup, elle peut plus le lâcher. Et elle en a 300, je crois. Ou 310, ouais, plutôt 310. Et elle peut plus lâcher les Expromizer. Et là, quand on a vu que la V2 sortait, enfin, c'est moi qui l'ai vu, parce que moi je suis très gentil avec ma chère et tendre, je lui en ai commandé. J'en ai commandé 2, un pour elle, un pour moi. Ouais, parce que bon, moi aussi j'aime bien. Voilà. Donc du coup, là, comme ça, on aura la panoplie complète. Et ça, c'est toujours le subtank. Il est très très bon subtank, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'en étais où? Je m'égare. Donc voilà, donc on a maintenant le V2. Hein, alors, déjà, première chose qu'on constate, c'est la boîte. Bah bon, c'est la première chose qu'on constate, la boîte. Bah ouais, c'est la première chose qu'on constate, la boîte. Ça, c'était la boîte, ancienne boîte. Ça, c'est la boîte, nouvelle boîte. Bon, alors on s'en fout, hein. Je vais pas faire comme tout le monde, dire ah bah tiens, on va faire une revue sur la boîte. Non. Bon, la boîte, elle est... Bon, on s'en fout, hein. Celui-là fait plutôt penser à du carton recyclé. C'est très bien, hein, j'avoue. Franchement, moi, ça me va parfaitement, hein. Ils auraient même mis ça dans du PQ recyclé. Ça m'aurait fait la même chose, hein. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et puis, une fois qu'on l'ouvre, dedans, qu'est-ce qu'on voit?
Eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, ma foi, bah, y a une notice, hein. Alors, en plusieurs langues, hein. On a principalement l'anglais, l'anglais et l'allemand. C'est bien. Donc voilà. La notice. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je m'aperçois? Eh ben, il y a un petit sachet. Hein. Bah, dans l'autre aussi, il y avait un sachet. Alors là, par contre, il est plus complet. Je crois qu'il n'y a plus tout dedans. Parce que ça, c'est les anciennes versions. Ah, attends, je renverse tout. Voilà. Bah, dans les anciens, il y avait aussi les petits joints, et puis peut-être aussi le petit tournevis. Je fais une collection de petits tournevis. Tu sais, les petits porte-clés tournevis là. Bon, en même temps, c'est bien qu'ils en donnent plusieurs parce que il m'est arrivé plusieurs fois. Ça, c'est une anecdote personnelle. Hein, tu t'en fous peut-être, mais c'est pas grave. Bah, comme il est accroché avec un petit porte-clés, d'ailleurs tu vas le voir, c'est toujours le même. J'ouvre le petit sachet. Je vais essayer de rien faire tomber du tout. Tu vois, c'est un petit porte-clés comme ça. Alors j'ai vu la bonne idée de l'accrocher à mes clés de bagnole. Bon, c'est super, j'aurais toujours un petit tournevis sous la main en cas de problème. Je sais pas, un jeu de soupape à régler. Tu vois, un truc à la con, quoi. Tu vois, voilà. Donc voilà. Mais seulement le truc, c'est que ça. Eh ben, il s'était dévissé, et bim, un jour j'ai pris mes clés. Ah, il est où le petit tournevis? Et je me suis dit, c'est pas grave. J'en ai 12 000 à la maison. Donc voilà. Alors, trèfle de plaisanterie. Dans le sachet, nous avons donc ce petit tournevis qui va bien, ainsi que plein de petits joints qui vont bien. Et là, j'ai envie de dire, c'est cool. Un drip tip. Alors, il est noir, il est en plastique. Mais si tu as envie de mettre un drip tip noir, eh ben, ils te le fournissent. Voilà, il est en plastique. C'est bien. Avec une ouverture, ma foi, je te vois, toi tu me vois pas, mais une ouverture qui est quand même, tu vois, elle est bien, bien droit. Donc voilà, donc c'est, voilà, il y a un bon tirant d'air, on va dire. Hein. Et puis alors après, il y a un, alors, je vais te montrer, je vais te montrer ça, mais je sais pas si tu vas bien voir. Hein. Parce que, alors tu vois, je sais pas si t'as vu, mais t'as vu l'image, elle est mieux quand même qu'avant. Hein. J'ai un peu investi en fait, voilà. Donc on a un petit ressort que évidemment tu vas pas voir parce qu'il fait pas la mise au point, ce con. Donc on va essayer de faire un truc comme ça, voilà. Vas-y, voilà, tu vois, petit boing, 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 boing. Un petit ressort. Et bon, il y a des petites vis aussi, hein, tu sais, les petites vis du plot Tartampion là. Et puis ça, ben, je pense, hein, je le connais pas, hein, cet ato, je le découvre, hein, j'ai pas encore ouvert. Et ce que je pense être, on va faire un fond noir. Viens là. Et ce que je pense être donc un, bah, ça doit être un plot positif de rechange. Voilà. Donc ça veut dire que sur cette version, le plot positif est monté sur ressort. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Il y a d'autres différences là, parce que là pour le coup, autant entre la V1 et la V1.2, je voyais pas la différence. Ouais, je suis un idiot, hein, peut-être. Hein. Que là par contre, avec la V2, normal, c'est un changement majeur, on voit vraiment la différence. Oups, j'ai refermé le sachet. J'ai oublié de remettre le ressort dedans. Si je le perds, ça va être con. Parce que s'il est là, c'est que ça doit servir à quelque chose. Voilà, bon, bref. Donc, quand on prend le bestiau, bon, physiquement, comme ça, il change pas d'allure. Je veux dire, il change pas trop d'aspect par rapport aux autres versions. Hein. Voilà, donc il n'a pas l'air de changer d'aspect énormément par rapport au V1.2. Quoiqu'il a l'air un petit peu plus long. Alors on va le démonter de là-dessus, puis on va regarder un petit peu. Alors déjà, oui, il est légèrement... alors, franchement, quoi, il doit y avoir 2 mm en plus qu'en hauteur.
Bon, en largeur, ça doit être comme l'autre. Hein. Tiens, j'ai pas mesuré ça. Ah bah, c'est qu'il est mon truc. Bouge pas, je reviens. Je te fais la musique d'ascenseur. Donc voilà. Ah bah, ah bah alors là c'est n'importe quoi, il n'y a plus de pile, alors je vais être obligé de le mesurer à la main, c'est n'importe quoi, whack. Qu'est-ce qu'il m'affiche là? Il m'affiche 22,95, donc 23 mm. Voilà, donc 23 mm, c'est parfait. Il y a déjà plus de piles dans mon pied à coulisses, n'importe quoi. Je vais être obligé de travailler à l'ancienne en lisant moi-même les mesures. Moi je suis feignant. Hein. Bon, bref, on s'en fout. Donc 23 mm, ok. Ce sera parfait sur les atos, sur les modes 23 mm. Mais bon, même sur les 22, ça ira, ça le ferait. Ça le fera. Donc, alors, voilà. Alors, bon, le drip tip, personnellement, franchement, je vois pas pourquoi ils ont mis le drip tip en plastique, parce que celui-là qui est en acier, là, il est très bien. Il est bien lourd et tout, il est top. Avec double joint. Faut que je trouve un fond noir. Ça m'énerve. Donc, voilà. Double joint, voilà. Donc, une tenue où il est là. Donc, alors déjà, une fois qu'il est installé, il est installé, hein, d'accord. Bon, donc double joint, tac. Là. Alors ça change absolument pas. Hein, ça, c'est exactement la même chose qu'avant. Je pense que d'un ato à l'autre, enfin d'une version à l'autre, on doit pouvoir utiliser les bazars. Enfin, je pense qu'on est, ouais, voilà. Donc voilà, tac, tac, tac. Donc ça, voilà. Bon bah voilà, tu sais, ça c'est le. Je te montrais pas ce que j'étais en train de faire, c'est n'importe quoi. Donc voilà, alors ça c'est voilà, c'est le bazar, j'ai envie de dire classique. Hein. Voilà, c'est du plastoc, hein, voilà. Alors, tout à l'heure je t'ai montré ça, ça c'est bien pour les gens comme... c'est bien pour les gens comme ma chère et tendre. Et je vais te dire pourquoi c'est bien, parce que elle a réussi à m'en péter 2 dés comme ça. Et j'ai dû acheter 2 dés comme ça, tu comprends ce que je veux dire? Bon, bref, voilà. Attends. Faut prendre des forces. Donc voilà, alors on va pas appeler ça le Pyrex, mais on va l'appeler le Pyrex. C'est pas grave. Après, on a ça, donc ça c'est classique, hein, mais non, c'est pas classique. Parce que là, ils ont fait un truc. Alors, je sais pas comment je dois le prendre, parce que moi je suis pas fan de ça en fait. Mais quand on regarde comme ça, on s'aperçoit quand même déjà de la première différence, c'est. Attends, bouge pas, je vais t'arranger un petit fond noir. Voilà, tac, tac, tac. Alors, la première chose qu'on voit, la première différence, les airflow. Alors, les airflow, t'as 6 trous. T'as 6 possibilités d'airflow, en fait. Du plus serré au moins serré. Et dans la notice, ils disent... Hein, j'invente rien, hein, c'est eux qui le disent, hein, c'est marqué là-dedans, c'est marqué, voilà. Alors t'as un trou à 0,8 mm, un trou à 1 mm, un trou à 1,2, après t'as 1,5, 2 et 2,5 mm. Bon, 2,5 c'est pas mal quand même, ça a l'air d'être pas mal aérien quand même cette histoire. Hein. C'est pas mal du tout. Il y a une autre chose qu'on s'aperçoit sur ce bazar, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais rien. C'est qu'il y a ça. Et là, tu vas te dire, waouh! Ouais, enfin, je sais pas, tu fais ce que tu veux en même temps. Donc, il y a. Je suis trop près, non? Tu vois les petits trous là en bas, là? Enfin, qui sont hauts pour toi, en bas ici, là, sur le côté.
Voilà, et ben c'est pour régler l'arrivée de liquide. C'est plutôt bien parce qu'aujourd'hui, comme il y a plusieurs viscosités, on va dire, hein, de liquide, et ben tu peux régler, tu peux ouvrir ou fermer un peu l'arrivée du liquide. Si tu as un liquide qui est très très liquide, bah, tu mets un petit trou. Et si tu as un liquide qui est très sirupeux, si tu vas en 100% VG par exemple, où moi je suis en 20-80, et ben on met un trou plus gros, donc il y a plus d'arrivée de liquide sur la mèche et ça évite les dry-hits. Pas mal. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Alors j'ai deux atos qui ont ce genre de réglage et j'ai encore un petit peu de mal à m'y faire, mais sinon je trouve que c'est assez intelligent. Donc du coup, changement majeur, c'est pour ça qu'on change de version. On n'est plus en 1 point quelque chose, on est en 2 quelque chose, c'est vraiment un changement majeur. Sinon, bah, à l'intérieur, c'est comme d'hab, hein, on dévisse le bignou là. On enlève ce bazar qui est là, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, ça m'énerve, on trouve bah, l'espace de travail habituel, hein, voilà, donc avec le plateau type Kefune, hein, ça change pas, c'est... Bah, j'ai envie de dire, ouais, c'est une valeur sûre, c'est un truc qui marche bien, donc il n'y a pas de raison de le changer, quoi. Hein, on est d'accord? Le airflow, il se règle de cette manière. Ah, ça m'énerve, il faut que je fasse absolument un truc là pour... parce que là, ça va pas du tout. Hein, enfin, voilà. Ah, bah le fond noir, il est là, regarde. Ah, il est là le fond noir. Donc, tu vois, pour le airflow, c'est très facile, t'as même pas besoin. Alors là, pour le coup, avant, tu étais obligé de dévisser un peu, de dévisser un petit peu, et ben là, t'es plus du tout obligé parce que ton airflow, tu le règles en direct live, en tournant le bazar qui est là. Et ça, c'est une vraie révolution sur Expromiser. Très clairement. Voilà. Et l'arrivée de liquide, eh ben, elle se règle comme ça. Mais alors, par contre, elle, comment dire, je pense que c'est comme ça. Oui, voilà, c'est comme ça. Il faut tourner cette petite bagouze là. Et puis, tu as ton arrivée de liquide qui se fera par ces petites rues. Les petites rues qui sont là. Tu veux? Voilà, voilà. Donc, j'ai envie de dire bien. Bien. Par contre, il faut que je trouve. Je vais me faire une arrivée de liquide. Je vais l'ouvrir au maximum, l'arrivée du liquide. Ouais, moi, je suis comme ça, je suis un dingue. Hein. Parce que dedans, je vais tester un liquide qui m'a été envoyé à. J'ai oublié de te le dire, où j'ai acheté ce truc. J'ai acheté ça chez Notaba. Ouais, bah ouais, comme d'hab. Je sais, c'est encore une fois, mais bon, voilà, on aime bien, on aime bien. Hein. Donc je l'ai acheté chez Notaba. Et puis elle m'a gentiment envoyé, et ça je la remercie, Florence, merci beaucoup, une petite fiole de son liquide à elle, parce qu'ils font leur liquide, ils font leur propre liquide maintenant chez Notaba, ils font leurs propres arômes. Elle m'a envoyé, alors je sais pas si je sais pas comment je dois le prendre, elle m'a envoyé la paresse. Alors attends, parce que t'as pas vu là. Là t'as rien vu là. Là t'as rien vu là. J'ai du mal à m'y faire à ce truc. Hein. Voilà, elle m'a envoyé ce petit liquide qui s'appelle la paresse. Parce que elle a créé une ligne de liquide basée sur les 7 péchés capitaux. Hein. Et bon, bah, comme dont on déposait le truc avant elle, malheureusement, eh ben, papa utilisait ça comme ça. Donc elle appelle ça les 7 péchés hebdomadaires, ou je sais pas, un truc dans le genre. Enfin, bref, c'est une gamme de liquides Notaba. Voilà. Et elle m'a envoyé à Paris. Et puis, intelligemment, c'est un liquide fruité. Elle sait très bien que je n'aime pas les liquides tabac. Donc elle m'a envoyé un truc fruité, c'est parfait. Ça sent très bon. Et du coup, comme je l'ai pas encore testé, je vais le tester sur le nouvel Expromiser. Voilà. Et donc c'est un liquide en 60-40. Bon. En 4 mg de nicotine. Voilà. C'est parfait. Bon, il n'est pas très très fort en VG, mais je vais quand même ouvrir le truc au maximum parce que j'en avais acheté pareil en arôme et que j'ai fait dans du 20-80.
Donc voilà, là, je m'éparpille un peu, mais c'est pas grave. De toute façon, au final, je vais parler de tout ce dont j'avais envie de parler, et on va y arriver. Voilà. Donc, je vais faire un petit montage sur ce bazar. Et puis, ma foi, on va voir comment ça marche, hein, comment ça va cette histoire-là, avec les différentes ouvertures. Et puis, je l'ai ouvert au maximum. Pardon. Ça arrive après le café, des fois un petit rototo à l'ancienne. Voilà, je m'excuse. Et puis voilà quoi. Hein, allez. Donc voilà, j'ai fait quoi? Oui, j'ai fait ma résistance, voilà. J'ai fait ma résistance, j'ai fait 4 spires en combien? 4 spires en 2,5 mm, hein, avec du Cantal 0,30. Voilà, tu vois, ça marche. Hein. Alors attends, je vais mettre un petit fond noir. Enfin, je te l'ai montré vite fait tout à l'heure, mais là, je te le remontre bien. Hein. Voilà. Tu vois, ça chauffe pas mal. J'arrive à une résistance de 0,8. Voilà, voilà. Et puis, ça a l'air d'être assez correct. Là. On a l'air d'être pas mal, j'ai l'air d'être bien centré. Peut-être pas bien centré par rapport au trou, donc je vais essayer de l'arranger un peu. Hein. Vite fait, comme ça. Voilà, tac. Puis on remonte un chouïa aussi, parce que j'ai pas envie. Voilà, là on a l'air. Là, je pense que je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, résistance de 0,8. J'ai pas ciré les spires. Je vais essayer de les égaliser un chouïa pour qu'elles soient jolies à voir, mais en même temps. En même temps, je m'en tape, hein, qu'elles soient jolies à voir. De toute façon, on les verra pas. Donc voilà. Alors après, je vais couper encore et puis je vais mettre un petit peu de Fiber Freaks. Voilà, il me reste un chouïa là-dedans. Et puis bah, après, on va tester. Hein, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Allez, je reviens. Bien, alors ça y est, j'ai mis ma fibre sur le plateau de travail. Enfin, je l'ai passé dans la résistance et puis après je l'ai poussé un peu dans le fond, comme on fait habituellement dans ce genre de montage. Il faut que je fasse du noir aussi là. Comment je vais faire pour te montrer ça moi? C'est relou ça. Alors attends, je vais le démonter de la box pour essayer de te faire voir parce que sinon tu vas rien voir du tout. Voilà. Attends, comment je peux faire? Voilà, tu vois. Donc j'ai bien bourré au fond là. J'ai bien bourré au fond. Enfin, j'ai pas tassé non plus. Hein, j'ai bourré au fond la fibre pour qu'elle soit devant les trous d'arrivée de liquide, hein, bien sûr. Et puis c'est comme d'hab, c'est le montage classique. Par contre, j'ai peut-être pas mis assez de fibres, alors je risque d'avoir des glouglous, je sais pas. On va voir. Ouais, tu sais, je suis pas encore. Je fais jamais mes montages sûrs à 100%. Je suis jamais le style. Ouais, c'est bon, je le monte, ça marche tout de suite, nickel, machin. Ouais, des fois, j'ai un petit peu. Ça marche des fois une fois, deux fois, puis après, ça glouglou, tout ça crame. Donc, je suis pas vraiment. Je suis pas un professionnel du montage. Hein, non. Bref, c'est pas grave. On va donc pouvoir maintenant imbiber avec ce petit liquide. Cette paresse qui m'est si cher. Ça sent bon,
Ça sent les agrumes, je crois. Le problème, c'est que tu vois, j'ai un gros nez, mais il me sert pas à grand chose parce que j'ai pas énormément de nez en fait. C'est con, hein. Ceci dit, je sens la mandarine. J'ai l'impression, Flo, tu m'excuses hein, si je me trompe pas. C'est vrai qu'elle est pas très bavarde là, Flo, sur ses liquides. Elle dit pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. Elle a raison en même temps. Voilà. Punaise, ils sont bons ce liquide. Hein. Je suis sûr qu'il est très bon. Je suis convaincu qu'il est très très bon. Donc maintenant que j'ai imbibé ce bazar, on peut faire un petit essai rapido, ça allait, tiens. Est-ce que ça va marcher sur mon lance-roquette là? Ah, faut que je le règle, ça m'énerve. Ouais, je suis vraiment définitivement pas trop fait pour les modes méca, moi. J'ai du mal hein, avec les modes méca, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je vais revenir sur ma box. Voilà. Tu sens comme ça sent bon? Non mais franchement, tu sens comme ça sent bon? Ah, on sent les agrumes, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Après, bah, tu sais comment c'est, hein, l'expro. On remet ce petit truc. Alors moi, j'ai pour habitude de mettre la partie plastique en haut, parce que l'expro, on le remplit par en bas. Et comme on le remplit par en bas, on visse, on dévisse, on dévisse, on visse, on visse, on dévisse. Le pas de vis du plastique, là, eh ben, si j'ai envie de le préserver, eh ben, je le mets en haut. Comme ça, une fois qu'il est vissé, on n'y touche plus. Et il faut le faire tomber pour le casser. Hein? Voilà. Comme ça, moi je visse ici. Et ce pas de vis là, on a beaucoup moins de chances de le niquer. Chacun fait comme il veut, hein. Et après, bah, tu sais comment ça se passe pour le remplissage, hein. Comme d'hab. Un petit peu avant le haut de la cheminée. On va passer au moment le plus intéressant. Nous allons goûter. Et de ce fait, nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous allons goûter le liquide dans le nouvel atto. Alors moi, comme j'aime bien quand c'est beaucoup aérien, et ben j'ouvre à fond. Tiens, j'ai raté quelque chose, on dirait. Alors déjà, je m'en suis foutu plein les mains. Déjà, ça commence mal. Maintenant, je l'ai fermé, on dirait là. Attends. Oh putain. Ah, il est cassé. Ah bah tu vois, en direct live. En direct live, il est cassé. Flo, l'atto il est cassé. Ça c'est pas de bol. Je reviens. Bon bah voilà, c'est la catastrophe en direct live. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la partie qui était... Ah, c'est marrant parce qu'il y a 2 secondes je t'explique que je le visse par le haut pour pas abîmer le pas de vis. Et du coup, bah, c'est pas au pas de vis. Hein, quand j'ai serré le plateau sur l'atto, je sais pas du tout ce qui s'est passé.
il a cassé en dessous. Voilà, il a cassé en dessous le pas de vis. Aïe, le, ouais, bah ouais, classique, il a cassé en dessous le pas de vis. D'ailleurs, ça se voit là. Alors, bah écoute, voilà, bah, je vais voir, hein, pour le changer, ce Pyrex là, hein. Je vais acheter un truc en Pyrex avec le truc métal et puis comme ça au moins je serai pas emmerdé. Voilà, bah, je peux pas finir ma vidéo tout de suite, hein, mais par contre je vais pas l'enlever ce truc. Et puis bah, parce qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être une astuce que j'ai loupée ou alors peut-être je suis tombé sur un truc fragile ou je sais pas. Voilà. Donc je couperai pas, je le mettrai au montage ce truc. Mais je peux pas finir ma vidéo tout de suite en attendant. Voilà, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc je vais clôturer pour aujourd'hui, hein, et puis on se retrouve quand j'ai un nouveau Pyrex. Hein. Allez, salut. Coucou, coucou. Bon bah écoute, voilà, ça y est, je suis de retour. Il m'a fallu 2 jours. Comme j'avais, tu te rappelles, hein, la dernière fois, hein, j'avais un petit peu cassé le Pyrex, hein, tu vois, il est tout cassé le Pyrex. Alors donc j'ai commandé, enfin c'est pas du Pyrex, j'ai cassé le plastique. Donc j'ai commandé bah, chez Notaba toujours. Hein, j'ai commandé un tank Pyrex, tu vois, un tank Pyrex. Le tank Pyrex, il est bien parce qu'il est complètement englobé dans un, comment on pourrait appeler ça, ouais, il est bien enveloppé avec du métal. Voilà, donc là il peut tomber, machin, je peux serrer comme une brute, je vais pas le casser. Voilà. Et alors donc, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder pourquoi il y a un petit ressort et puis un machin dans le sachet. Alors, j'ai redémonté le bazar. J'ai enlevé ça, là, donc la partie qui est en dessous, là, tu vois. Et je me suis aperçu qu'on avait donc le choix, soit de mettre cette partie-là pour faire le pin positif avec une vis, tu vois, enfin, je vais te montrer avec un fond noir, tu vois, donc là il y a une vis, mais le problème de ce truc là c'est que quand on agit sur la vis on risque de dérégler le pôle positif de l'atto par lui-même. Alors on a cette possibilité là, ou bien de le monter, parce que dedans il y a aussi une petite pièce, tu vas voir, qui est plus petite. Alors je sais pas comment je vais pouvoir te montrer ça parce que elles sont toutes petites. Donc tu as une autre pièce en cuivre, hein, apparemment, qui est plus petite, sur laquelle on peut mettre le ressort qui vient de tomber. Alors ça c'est la merde. Il faut que je le retrouve maintenant. Bah, écoute, je vais le chercher, je reviens. J'en ai marre, je suis maudit avec cet atto. Donc il était tombé le petit ressort, et tu vas voir un petit peu la difficulté, parce qu'il est vraiment petit. Donc ce petit ressort, donc on peut le mettre, c'est vraiment pas évident de te montrer ça comme ça. Hein. Donc tu vois, on le met sur la petite pièce cuivrée. Ensuite, ce truc là, non c'est même pas comme ça en plus, je fais n'importe quoi. C'est même pas comme ça, je fais n'importe quoi, regarde. La pièce cuivrée, à vrai dire, on la met comme ça. Sur le cul de l'atto. Donc ça te rappelle quelque chose. Ça, c'est à l'intérieur. Oh merde. Voilà. Là, cette vidéo, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, c'est une vraie catastrophe, cette vidéo. Je suis désolé. Hein. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ensuite, le ressort, on le fout par-dessus, comme ça. Alors, je sais pas si tu vas voir. J'essaie de faire fond noir, machin. C'est vraiment pas évident. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Eh ben, il suffit simplement de resserrer, de remettre ça. Et là, du coup, on va se retrouver avec un pin positif sur ressort
qui est largement plus confortable qu'un truc à vis que moi personnellement j'aime pas du tout. Voilà. Et là tu vois, il dépasse bien. Et c'est comme ça que je vais le laisser monter. Parce que tu vois. Voilà. On va y arriver à la faire cette vidéo, je te promets, on va y arriver. Bon, maintenant que ça c'est fait, bah, je vais remonter la taux complètement. Donc je vais remettre le petit coton comme il faut, nanana. Donc voilà, ouais, il était pas mal mon petit coton finalement. Je disais hier que n'avait pas beaucoup, bah c'est pas mal. Donc comme je l'ai dit hier, l'arrivée de liquide je l'ai ouvert à fond. Ah putain ouais, alors là, maintenant ça coince, hein. C'est une cata cette vidéo, c'est une vraie cata, je suis maudit, elle est maudite, c'est la vidéo maudite celle-là. Je te jure que c'est vrai, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et puis tiens, justement, pour répondre à Flo, qui m'a marqué sur son petit mot, parce qu'elle nous met toujours un petit mot, Flo, quand on commande chez elle, c'est sympa, j'aime bien. Qui disait, oui, il aime beaucoup les expromisers, et puis en plus, il vape des liquides agressifs. Bah Flo, tu vas comprendre, tu vois, maintenant avec cette vidéo, que c'est pas pour des liquides agressifs, c'est tout simplement parce que c'était moi qui étais agressif avec le truc. Voilà. J'ai enfin réussi à le monter, dis donc. Bon. Alors maintenant, ce petit bazar. Alors c'est con parce que tu vois, il est brillant avec un truc pas brillant. Bon, c'est pas grave, après tout, on s'en fout. Donc on va le remettre. Enfin, le remettre. Celui-là, on va pas le remettre, on va le mettre tout simplement. Il n'a jamais été dessus, tu vois, comme ça. Et puis, bah, on va remplir avec ce qui reste de liquide, hein, parce qu'il y en a, sur les 10 millilitres, bah, il y en a la moitié qui sont partis à la poubelle. Malheureusement. Voilà. Alors, on remplit. Tu sais, tu connais le principe, c'est comme d'hab. Hein. Expromiser. On remplit jusqu'à un petit chouïa en dessous la cheminée. Voilà. Je te remontre. Hein. Tu vois. J'aime bien, je trouve que c'est assez coquet ce tank. Ce tank en moitié acier, moitié. Moitié, hein. Je suis complètement à côté de mes grolles. Hein. Franchement, je vous le dis tout de suite, je suis à côté de mes grolles. Je remets un drip tip. Alors, est-ce que c'est celui-là qui était fourni avec? Ouais, peut-être, je sais pas. On va essayer. Oh putain, c'est fermé à fond ça. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que j'étais en train de regarder hier avant que je pète le. Voilà. Ah, là, on est ouvert à fond. Tiens, je vais monter ça sur ma box orange. J'ai quoi comme résistance là-dessus? 0,87. Tu vois, c'est pour reprendre la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur le forum des vapoteurs des déchirés. Là, là j'ai fait 4 tours et je suis à 0,8. Enfin, 0,87. Voilà. Donc, je vais essayer ce fameux fil dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ça c'est private joke. Il est un petit peu bruyant cet ato, hein. Alors, ce liquide, il est excellent. Il est excellent. Je vais essayer avec un autre mode. Je vais essayer avec un autre mode. Tiens, et si j'essayais avec celui-là? Mode méca. Est-ce que ça a marché ça? Waouh! Ça, c'est Stingray qui vient aussi de chez Notaba. J'aime pas les modes méca, mais je voulais m'en acheter un.
pour essayer comme ça. Je suis content. Bon, alors, ce petit liquide, on sent bien les agrumes. Je sens... Alors, j'ai pas beaucoup de nez, hein, j'ai pas beaucoup de nez, mais par contre, on sent bien... Moi, j'ai l'impression qu'on sent la mandarine. Ah, il est vachement bon, j'adore. C'est vachement bon, là, en ces temps de canicule, où il fait 12 degrés dehors, 6 le matin, 6 l'après-midi. Il est très frais, il est très bon, j'aime beaucoup. Ouais, alors d'après ce qu'elle dit, hein, parce qu'elle n'est pas très bavarde, hein, c'est à base d'agrumes, hein, on sent bien, moi je sens la mandarine. J'ai l'impression qu'il y a un petit arrière-goût de pamplemousse ou un truc dans le genre, j'en sais rien. Ça soit, elle va se marrer parce qu'elle est complètement à côté de la plaque, hein. Mais bon, en tout cas, c'est frais, c'est très très frais comme liquide, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et du coup, c'est très sympa de ta part, hein, Flo, de m'avoir envoyé cette petite fiole pour que je puisse goûter et puis en parler. Paresse, bah moi ça me colle à la peau, hein, de toute façon, moi je suis un paresseux de première, donc ça me va bien. Ce liquide fruité, bah, ça me va aussi, j'adore ça. Les liquides fruités, je vape jamais de saveur tabac. C'est pour ça qu'il y en a un que je goûterai jamais chez toi. Mais j'avais déjà acheté le concentré pour faire du dye. D'ailleurs, tu vois, il est en train de se taper depuis au moins 3 semaines. Là, celui-là, il est en 4 mg de nicotine et en 60-40. Voilà. Alors, tiens, je te montre la fiole un petit peu comme ça. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est le Paresse. Issu de la gamme les 7 péchés hebdomadaires de chez Notaba, donc une ligne de liquide exclusivement et d'ailleurs créée par Florence, hein, on peut le dire comme ça je crois, hein, de chez Notaba, voilà. Donc il y a déjà 3 je crois qui sont sortis il me semble. Il y a la Luxure qui est très très bonne, tout un programme, alors je te garantis qu'il est très bon. Il y en a un autre, c'est un goût tabac, je sais plus lequel c'est d'ailleurs. Hein, je sais plus. Et il y a celui-là qui est la Paresse, ça me va très bien. Et il est très très bon. Voilà. Et alors concernant l'atto, puisque au départ je parlais de l'atto, tu vois, une fois terminé, bah, ça donne ça. Donc ça c'est un 26650, donc ça fait un peu gros. On n'oublie pas, comme je l'ai dit au début, le airflow réglable du plus petit au plus gros. Donc le airflow ouvert à fond, c'est pas mal, ça me plaît bien. On peut régler aussi l'arrivée du liquide. Je l'ai ouvert aussi à fond parce que moi je vape des liquides qui sont très très comment dire, très épais. Et puis sur un mode en 22 mm, et ben voilà, ça donne un truc qui est relativement sympa. Voilà. Bien que bruyant, cet atout il est vraiment très sympa. Il y a un truc qui est pas droit là. C'est le drip tip qui est pas droit ou... Bon bref. Et tu vois avec le Pyrex que tu peux aussi trouver chez elle, chez Notaba, sur l'Expromiser, là t'es tranquille, le truc il peut tomber, tu casses le carrelage. Hein. Bon bah voilà. En fait on l'a fait en plusieurs fois cette vidéo. Ça m'a saoulé en fait. J'avais cassé le premier Pyrex. Bon. Est-ce que c'est une faiblesse de celui que j'avais moi ou est-ce que c'est une faiblesse du batch? J'en sais rien. S'il y en a d'autres à qui ça arrive, eh ben, ça veut dire que c'est une faiblesse du batch. Maintenant, méfiance, il est peut-être un petit peu fragile. Voilà, c'est peut-être moi. Bon. Sinon, si je mets l'autre drip tip, le drip tip en plastique noir dessus, franchement, c'est laid. C'est très très laid. J'aime pas du tout. Ça va pas du tout, c'est moche. Il est bon. Il est très très bon ce liquide. Bravo Florence, il est très très bon ton liquide. Voilà, bah écoute, j'ai enfin fini de te dire tout ce que j'avais à te dire. Voilà, je vais donc aller
faire autre chose. Hein. Et puis toi, bah, toi aussi, tu peux aller faire autre chose. Hein. Et puis je vais aller vaper ça tranquillou. Voilà. Allez, à bientôt.